Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier entreprendre organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or Saône-et-Loire. Dans le cadre de cet atelier, nous allons aujourd'hui parler de la partie financière de votre projet entrepreneurial. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Levasseur, conseillère création reprise d'entreprise. Et je suis Adrien Désert, également conseiller en création reprise d'entreprise. Nous allons maintenant parler du deuxième tableau financier qui s'appelle le compte de résultat prévisionnel. C'est le tableau clé pour tout futur entrepreneur car c'est celui qui permet d'éprouver la rentabilité afin de savoir si l'ensemble des recettes vont être suffisantes pour couvrir toutes les charges entraînées par les moyens humains et financiers que vous allez mettre en œuvre pour votre future entreprise. Le compte de résultat prévisionnel représente ce que l'on peut appeler le film de l'activité de l'entreprise, une convention comptable étant d'étudier ses projections financières par période de 12 mois d'activité, même si ça ne colle pas avec l'année civile. Pour résumer, le compte de résultat sert à voir si votre entreprise gagne ou perd de l'argent, si vous avez engrangé assez de ressources pour pouvoir financer vos différentes charges. Et à la fin, allez-vous être en bénéfice ou en perte. Nous allons donc détailler ensemble le rôle de ce tableau, comment on le travaille et de quoi il se compose. Dans un premier temps, c'est ce qui est le plus important pour tout futur entrepreneur, nous allons évoquer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires correspond à l'ensemble des produits que vous allez générer dans le cadre de l'exploitation normale et courante de votre entreprise. Selon votre activité, on peut parler de vente de marchandises, ça va plutôt concerner les activités d'achat et de revente. On parle également de production de biens, ça c'est pour les activités dans lesquelles il y a la transformation de matières premières afin de construire un produit fini. Et enfin, il y a la catégorie de la production de services destinée aux prestataires de services et aux activités libérales. Les objectifs de chiffre d'affaires sont vraiment l'élément essentiel afin de pouvoir éprouver la rentabilité de votre activité. C'est toujours un aspect un petit peu délicat à appréhender parce que vous n'avez pas encore de visibilité, vous n'êtes pas encore en activité. L'idée étant que grâce au travail que vous avez fait sur les étapes précédentes, vous avez validé qu'il y avait un marché des clients prêts à bénéficier des produits ou des services que vous allez vendre. L'objectif étant que, dans le cadre de votre stratégie marketing et commerciale, vous allez établir un plan d'action et des objectifs de vente. Il est important de maîtriser vos avantages concurrentiels et être en phase avec votre positionnement stratégique et la cible visée. C'est dans le cadre de la phase mix marketing que vous avez déterminé votre positionnement stratégique et les objectifs de vente. Le chiffre d'affaires doit être sincère et représentatif. Il existe des moyennes observables par secteur d'activité et par équivalent temps plein. Ça peut être un bon moyen dans un premier temps pour avoir des repères et s'assurer que vos objectifs soient cohérents et atteignables. Nous allons parler maintenant des charges variables. Il existe deux types de charges, les charges variables et les charges fixes. Les charges variables sont des dépenses proportionnelles au chiffre d'affaires. Cela correspond donc à l'ensemble des coûts directement liés à la réalisation de vos ventes. En fonction de votre activité, ces charges variables peuvent correspondre à des achats de marchandises, de matières premières, mais également l'ensemble des autres frais directement liés à votre activité, tels que des commissions ou des frais de transport par exemple. Ces charges variables représentent donc un quota par rapport à vos produits, à vos objectifs de chiffre d'affaires. La différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables, ça s'appelle la marge. On parle généralement de marge brute lorsque l'on a une activité de transformation, de production, et on parle de marge commerciale lorsque l'on a une activité d'achat-revente. Il existe des moyennes observables par secteur d'activité. Cela peut être un bon moyen dans un premier temps pour pouvoir appréhender ces charges variables. Nous vous conseillons néanmoins de ne pas vous arrêter là et d'avoir une démarche proactive en contactant vos fournisseurs, en établissant votre grille tarifaire, en référençant le maximum de produits que vous allez proposer afin que vous puissiez appréhender de la manière la plus affinée possible ces charges variables. En effet, en fonction de votre positionnement stratégique, de vos relations avec vos futurs fournisseurs, des volumes d'achat que vous allez acquérir, cela peut influer sur le quota de ces charges variables. La marge peut être exprimée par un coefficient ou un taux. On fait référence déjà dans un premier temps à ce que l'on appelle le taux de marge. Le taux de marge a pour objectif de refléter la marge que vous allez générer par rapport à votre prix de revient, par rapport à votre coût d'achat. Généralement, cet indicateur a pour objectif d'évaluer votre pouvoir de négociation en lien avec votre fournisseur. On part du principe que les tarifs sont plutôt dictés par le marché et c'est la manière dont vous allez pouvoir optimiser ces achats qui va vous permettre d'améliorer votre taux de marge.
On parle également de taux de marque ou de taux de marge sur coût variable. Cet indicateur a pour objectif de refléter la marge que vous générez par rapport à votre prix de vente. Cet indicateur reflète la marge en pourcentage du prix de vente et c'est un indicateur essentiel que l'on utilise dans le cadre de la construction du compte de résultat prévisionnel. Celui-ci est plutôt en lien avec votre positionnement stratégique et les clients que vous allez viser. Enfin, on parle également de coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur correspond au facteur par lequel vous allez multiplier votre prix de revient pour déterminer votre prix de vente. Nous allons maintenant parler des charges fixes. Ces charges fixes, que vous soyez ouvert ou non, vous allez devoir les payer. Nous allons commencer par les charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement correspondent à l'ensemble des dépenses du quotidien de votre activité, qu'on peut aussi appeler frais généraux ou charges externes. Les charges externes correspondent à l'ensemble des frais généraux, des frais du quotidien de votre future activité. On parle généralement dans un premier temps des fournitures de consommables. Dans cette catégorie, on va retrouver les frais d'électricité, de gaz, les achats d'emballage par exemple, ou les frais de carburant. Nous allons maintenant voir les services extérieurs, où là vous pouvez inscrire le loyer, si vous avez un loyer à payer. Regardez bien les conditions qui seront établies dans le bail, où vous avez le montant du loyer, sa durée, sa destination, c'est important, tous ces éléments sont importants pour l'établissement du compte de résultat. Vous pouvez également inscrire les assurances, important par rapport à votre activité, savoir ce que vous voulez assurer, protéger aussi votre clientèle, protéger votre stock et votre local. Les services bancaires, est-ce que vous allez opter pour un TPE que vous allez louer ou acheter? Quels seront les montants des commissions? Est-ce que ce sera un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires ou une commission par rapport aux prestations qui seront vendues? Vous pouvez avoir aussi les prestations d'expert comptable pour la tenue de votre comptabilité. Cette prestation peut varier en fonction des demandes que vous allez faire à votre expert comptable. Est-ce qu'il va établir les bulletins de salaire, faire votre déclaration TVA? Ce qui est important en fait, quand vous allez faire toute la liste de ces charges fixes, ces charges que vous allez devoir payer quoi qu'il arrive, c'est de demander des devis pour être au plus près de la réalité. Parce que quand vous allez faire la liste de ces charges fixes, le total, vous allez avoir une idée de combien tous les mois vous allez devoir débourser, que vous soyez ouvert ou non. On retrouve également d'autres types de dépenses incompressibles, un petit peu comme dans notre vie personnelle. On peut par exemple avoir des abonnements en télécommunications, des frais informatiques. Ne pas oublier également l'ensemble des moyens commerciaux et de communication que vous allez mettre en œuvre qui peuvent représenter des coûts financiers pour votre entreprise. Selon votre politique de distribution, vous pouvez, si vous êtes un restaurant, vouloir vous faire connaître via différents sites, différents prestataires comme La Fourchette ou Uber. N'oubliez pas, tout ceci a un coût. Si vous faites partie d'une franchise, vous allez devoir payer des redevances qui seront proportionnelles au chiffre d'affaires, ou des redevances également pour la communication. Une autre catégorie de charges fixes correspond à ce qu'on appelle les impôts et taxes. Il est important de se faire accompagner pour appréhender au mieux cette catégorie de charges fixes et de ne rien oublier. Les principales taxes que l'on retrouve, ça va être la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises, mais on peut également retrouver des taxes spécifiques en fonction de votre activité. Par exemple, si vous diffusez de la musique dans votre futur local, vous allez être redevable de la SACEM. Si vous avez une terrasse qui donne sur le domaine public, vous allez être redevable du paiement d'une redevance. Si vous avez une activité de food truck et que vous êtes présent sur des marchés, vous pouvez être amené à payer des droits de place. Nous allons maintenant parler des charges du personnel. Il faudra bien prendre en compte la rémunération, votre rémunération du gérant et la rémunération des salariés. Il faut prendre en compte la rémunération nette, combien votre salarié souhaite toucher à la fin du mois, vous, combien vous voulez vous rémunérer, mais il faudra prendre également en compte les cotisations et contributions sociales qui sont à ajouter à ce fameux montant net. L'URSSAF propose des simulateurs afin de vous aiguiller sur le coût total que va représenter ces dépenses de personnel pour votre future entreprise. Il est important également de ne pas oublier l'ensemble des autres frais potentiels tels que la médecine du travail ou une complémentaire santé par exemple.
Nous vous encourageons à vous référer à votre convention collective afin d'identifier l'ensemble des obligations que vous allez avoir en tant qu'employeur. Par exemple, en tant que gérant indépendant, vous souhaitez vous rémunérer à hauteur de 1 500 € net. Eh bien, il faudra prendre en compte les cotisations et contributions sociales qui vont correspondre à 615 € supplémentaires par rapport à ce que vous voulez toucher réellement. Cela correspond à un taux de 41% par rapport à votre rémunération nette. Au total, l'entreprise va devoir dégager 2 115 € par mois pour pouvoir vous rémunérer. Il est essentiel d'intégrer un niveau de rémunération suffisant pour couvrir vos besoins personnels. Tout partenaire financier va également donc s'intéresser à vos éléments privés et nous ne vous encourageons pas à intégrer un montant de revenus trop faible afin d'optimiser et de diminuer les charges si le revenu engendré par votre future entreprise ne couvre pas vos factures personnelles. Vous allez peut-être pouvoir bénéficier de l'ACRE, qui est une aide qui permet des exonérations temporaires et partielles des charges sociales. Si vous êtes en société ou en entreprise individuelle ou réelle, vous n'avez pas besoin de faire demande, cette aide se fera automatiquement. Si vous êtes par contre sous le régime de la micro-entreprise, il faudra faire cette demande auprès de l'URSSAF. Nous allons maintenant évoquer une autre catégorie de charges fixes qu'on appelle les dotations aux amortissements et provisions. Dans le cadre du premier atelier, nous avons échangé ensemble sur la notion d'immobilisation. Pour rappel, cela correspond à l'ensemble des dépenses structurantes pour votre activité. En fonction du type d'immobilisation que votre entreprise va acquérir, cela va refléter ce qu'on appelle une durée d'usage ou une durée d'utilisation qui va vous permettre d'amortir le coût d'achat de cette immobilisation sur sa durée de vie potentielle. Il existe un référentiel comptable présent sur le BOFIP afin de pouvoir identifier les principales durées d'usage en fonction du type d'achat que votre entreprise va réaliser. Généralement, en fonction du type de bien, les durées d'utilisation sont entre 5 et 10 ans. Le principe étant que vous allez ce qu'on appelle amortir le coût d'achat de votre bien sur sa durée de vie. Pour prendre un exemple illustratif, si vous allez acquérir du mobilier pour 10 000 € et que sa durée de vie est de 10 ans, ça signifie que la perte de valeur annuelle, donc ce qu'on appelle la dotation aux amortissements, va représenter 1 000 € par an pendant 10 ans. L'idée étant que vous allez donc étaler le coût d'achat de votre immobilisation sur les premières années de vie de votre future entreprise. Cette dépense, c'est une charge fictive. Fictive dans le sens où ça ne correspond pas à un flux financier, à une dépense d'argent. C'est uniquement une opération comptable, l'idée étant que l'État vous permet de faire baisser quelque part votre bénéfice avant impôt en intégrant votre politique d'amortissement. Les charges financières concernent les intérêts d'emprunt que vous allez devoir payer si vous avez contracté un emprunt pour financer vos besoins lors du démarrage, par exemple, de votre entreprise. Faites attention, dans le compte de résultat, les charges financières sont bien prises en compte. Par contre, le remboursement du capital, lui, n'est pas pris en compte. Lorsque vous aurez fait la liste de vos recettes et de vos dépenses, n'oubliez pas à la fin d'intégrer le remboursement de votre emprunt pour vérifier que vous êtes en capacité de le rembourser. Nous venons d'énumérer l'ensemble des catégories de charges fixes pour votre entreprise. Donc pour rappel, on va retrouver les charges externes, les impôts et taxes, les charges de personnel et ces dotations aux amortissements. L'idée étant que vous allez estimer le montant global de ces charges fixes sur votre première année d'activité. Ceci va vous permettre d'appréhender une notion essentielle que l'on appelle le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité correspond au chiffre d'affaires minimum à engranger pour être à 0. Si vous atteignez ce seuil de rentabilité, vous ne faites pas de bénéfice et vous ne faites pas de perte. L'objectif, c'est que la marge que vous avez dégagée soit suffisante pour pouvoir financer toutes vos charges. Par exemple, si vos charges fixes représentent 50 000 € sur une année, il faut que la marge que vous dégagez soit à minima de 50 000 € afin que vous dégagiez suffisamment d'argent pour payer l'ensemble de ces charges. Nous allons prendre un exemple concret. Par exemple, vous avez estimé votre panier moyen pour un restaurant traditionnel de 20 € hors taxe par personne. Nous parlons hors taxe car la TVA, comme nous l'avons vu dans l'atelier précédent, n'est qu'un flux. Vous n'allez pas garder la TVA, vous allez devoir la rendre à l'État. Donc nous parlons bien hors taxe. Donc le panier moyen, imaginons votre panier moyen est de 20 €. Vous avez calculé le coût de revient et pour un plat que vous allez vendre 20 € hors taxe, il va vous coûter
7 euros. Nous allons commencer par calculer votre marge. Donc vous faites 20 moins 7 et ça vous donne 13 euros de marge. Comme nous l'avons vu précédemment, pour le calcul du taux de marge sur coût variable, vous prenez votre marge, 13 euros, que vous divisez par votre panier moyen, 20 euros, ça vous donne un taux de marge sur coût variable de 65%. Vous avez fait la liste de vos charges fixes et vous l'avez estimé à 90 000 euros. Pour le calcul du seuil de rentabilité, vous allez diviser ces charges fixes par ce fameux taux de marge sur coût variable de 65%. 90 000 euros divisé par 65%, ça vous donne 140 000 euros de chiffre d'affaires. Ce montant est le montant où vous ne faites ni de bénéfices ni de pertes. C'est un bon indicateur si vous voulez suivre votre activité. Ces 140 000 euros, vous pouvez par exemple les diviser par vos mois d'activité, vos semaines d'activité, et ça sera un indicateur pour voir si, par rapport à votre chiffre d'affaires, vous êtes dans les clous ou non. En clair, si votre entreprise atteint et dépasse ces 140 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir dégager un résultat positif qu'on appelle un bénéfice. Mais à l'inverse, si vos objectifs de chiffre d'affaires sont inférieurs à ce seuil de rentabilité qui, dans notre exemple, est de 140 000 euros, votre entreprise ne va pas dégager suffisamment de recettes afin de couvrir l'ensemble de vos charges. Ce seuil de rentabilité correspond donc au point de bascule entre mon entreprise perd de l'argent et mon entreprise gagne de l'argent. Vous pouvez comparer ce montant de seuil de rentabilité au chiffre d'affaires que vous avez évalué pour en effet voir quelle est votre marge de manœuvre. Si par exemple dans votre prévisionnel vous aviez estimé un chiffre d'affaires de 200 000 euros, si après calcul vous voyez que votre seuil de rentabilité est de 140 000 euros, vous avez une marge de manœuvre de 60 000 euros. Vous allez pouvoir comparer ce seuil de rentabilité avec votre objectif de chiffre d'affaires. La logique étant que plus vos objectifs sont élevés, plus vous avez une marge de sécurité importante. A l'inverse, plus votre objectif de chiffre d'affaires se rapproche ou voire est en deçà de ce seuil de rentabilité économique, plus ça peut remettre en cause les perspectives de viabilité de votre future entreprise. En synthèse, sur l'année, vous allez pouvoir faire la différence entre vos produits, vos revenus espérés et l'ensemble de ces charges fixes et variables, ce qui va vous donner le résultat de votre entreprise. En fonction de votre régime d'imposition, on va rapidement évoquer maintenant les notions d'imposition sur les bénéfices. Par principe ou sur option, selon le statut juridique que vous allez créer, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur les sociétés. Si vous optez pour l'impôt sur le revenu, cela signifie que le résultat de votre entreprise va venir s'ajouter à l'ensemble des sources de revenus de votre foyer soumis à imposition personnelle, ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques. A l'inverse, si vous optez pour l'impôt sur les sociétés, cela signifie que c'est votre entreprise qui va payer l'impôt sur les bénéfices. Il existe deux tranches marginales d'imposition, une première à 15% jusqu'à un certain niveau de résultat et une deuxième tranche d'imposition à 25%. C'est important puisque, en fonction de vos choix, cela aura une incidence sur votre rémunération, sur la rémunération que vous voulez vous dégager. Ce choix de régime d'imposition est un élément important à prendre en compte dans l'étude de votre projet car il impacte notamment votre revenu professionnel. Pour plus d'informations, nous vous encourageons à visionner notre atelier thématique mensuel sur les statuts juridiques. Afin d'analyser les résultats et les performances de votre entreprise sur ce tableau, ce compte de résultats prévisionnel, vous pouvez calculer des indicateurs de performance qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Nous avons déjà évoqué le chiffre d'affaires et la marge, qui sont les deux premiers indicateurs de performance d'une entreprise. Il y en a également d'autres. L'objectif de ces indicateurs de performance est de déterminer le poids de chaque catégorie de charges par rapport à votre chiffre d'affaires. Ces soldes intermédiaires de gestion vous permettent d'analyser le suivi et l'évolution de votre activité afin de déterminer qui capte le plus de richesse par rapport à votre chiffre d'affaires. Vous pouvez également comparer vos indicateurs de performance avec vos concurrents afin d'identifier si le poids de vos charges est cohérent par rapport aux autres acteurs de votre marché. Ces indicateurs de performance seront également un outil essentiel dans le suivi et le développement de votre activité et vous servira de base comme outil de pilotage. C'est notamment ce qui va vous permettre d'optimiser éventuellement des postes de dépenses, de rationaliser certains coûts afin de pouvoir générer des économies.
Ces indicateurs sont également un moyen d'information et de communication privilégié car cela va vous permettre de communiquer aux tiers les performances de votre entreprise. On retrouve également du coup un indicateur de performance important, c'est donc le résultat courant avant impôt qui sert de base à l'administration fiscale comme vu précédemment. La troisième question fondamentale est: est-ce qu'une entreprise va avoir une trésorerie positive? On répond à cette dernière question grâce au tableau de trésorerie détaillé sur 12 mois. Ce tableau ressemble l'ensemble des sorties et des rentrées d'argent au fil de vos premiers mois d'activité. Il retrace donc l'ensemble des flux financiers et vous permet d'appréhender l'évolution de votre compte en banque. Le jeu dans la vie professionnelle, c'est le même que dans la vie personnelle, c'est de ne jamais être découvert. Effectivement, en fonction de votre secteur d'activité, de vos clients, vous pouvez avoir des aspects de saisonnalité, de timing de certains postes de dépenses, d'encaissement, de délai de règlement. L'ensemble de ces éléments vont impacter la trésorerie quotidienne de votre entreprise. Ce tableau vous permet également de vous poser éventuellement des questions que vous n'avez pas posées précédemment, notamment en fonction des échéances, du timing de certains postes d'encaissement et de décaissement. Ce tableau vous permet dans un premier temps de bien appréhender l'ensemble des sorties d'argent que votre entreprise aura mois par mois, en incluant à la fois le paiement des charges et le remboursement des capitaux empruntés en fonction de votre politique de financement initiale. Pour analyser ce tableau de trésorerie, vous allez donc pouvoir suivre l'évolution du solde mensuel de votre entreprise. Votre rôle est de vérifier que le solde mensuel soit toujours positif et que vous ayez une petite marge de manœuvre en cas d'imprévu lors des premiers mois d'activité. Soyez vigilants, être rentable ne veut pas forcément dire avoir de la trésorerie, ou avoir de la trésorerie ne veut pas forcément dire être rentable. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ces deux éléments fondamentaux sont importants à travailler. C'est pour ça que ce tableau de trésorerie prévisionnelle est complémentaire au compte de résultat prévisionnel vu précédemment. Si les soldes sont positifs, cela veut dire que vous faites face à vos échéances tous les mois. S'ils sont négatifs, eh bien cela veut dire que vous êtes à découvert. Pour pouvoir pallier à cette problématique de découvert, vous pouvez notamment réajuster votre trésorerie initiale que vous avez calculée dans le cadre de votre plan de financement. Si en augmentant votre trésorerie initiale, vous finissez mécaniquement à découvert, cela peut remettre en cause la viabilité financière de votre entreprise. Vous avez trop de sorties d'argent par rapport à vos rentrées d'argent potentielles. Et nous vous invitons dans ce cadre-là à peut-être retravailler la vision du développement de votre entreprise sur les étapes précédentes, notamment votre modèle économique, votre étude de marché et votre politique commerciale. En conclusion, ces trois tableaux sont complémentaires. Dans un premier temps, vous appréciez grâce au plan de financement si vous avez les financements nécessaires à tous vos besoins. Le compte de résultat sert à apprécier votre rentabilité et le tableau de trésorerie montre si vous avez assez de trésorerie pour que votre entreprise reste en bonne santé. Ces trois tableaux composent en fait votre prévisionnel financier. Nous vous encourageons à intégrer ces différents tableaux à votre business plan. Cet atelier touche à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à demander à vous faire accompagner par nos conseillers de façon individuelle. Nous vous invitons également à découvrir nos autres ateliers thématiques mensuels afin de vous donner toutes les clés nécessaires afin de mener à bien votre projet. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer la vidéo si vous l'avez trouvée utile. Cela peut également servir pour d'autres futurs entrepreneurs. Nous vous souhaitons tout nouveau de réussite et vous disons à bientôt.